Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. C'est l'histoire d'un gamin de Caucriauville. Caucry pour les intimes, un quartier du Havre dans le nord de la France. Une vie rythmée de rêves, de victoires, de déceptions, mais surtout de passion. Le football, de cette passion, il en a fait un livre comme ses pieds, les pieds de Vikash Dorasso. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va revenir sur votre livre, mais avant c'est l'actu chaude du jour. Un mot sur le tirage au sort pour le Mondial 2018. La France affrontera l'Australie, le Pérou et le Danemark. En tant qu'ancien international, j'imagine que ça vous fait quelque chose. Bah oui, j'étais là après la qualification, on attendait le tirage, on rêvait. Voilà, c'est quelque chose de fabuleux de pouvoir faire une Coupe du Monde. C'est fabuleux pour moi aujourd'hui de pouvoir être un supporter de l'équipe de France et de parler de foot. Je travaille pour Yahoo, donc je commande sans arrêt le football et j'aime ça, quoi. Même j'aimais jouer, j'aime en parler. J'adore le tirage, là, c'est beau, quoi. Pour la France, vous en pensez quoi ? 3 continents différents, donc le Danemark est le même continent que nous. On va jouer contre une équipe d'Amérique du Sud, une équipe, bon, ils font partie de l'Asie, je crois, l'Australie dans leur groupe de qualification. Voilà, c'est fabuleux. C'est ça la Coupe du Monde. C'est vraiment la Coupe du Monde. Et on suivra tout cela dès le 14 juin prochain. Un retour sur vous, sur votre livre. Comme ses pieds, le foot commence pour vous en bas de votre immeuble au Havre. Alors quand on lit votre livre, on s'aperçoit au bout du 3e chapitre peut-être que tous vos chapitres commencent par ce même paragraphe. Donc on regarde un petit peu en arrière, on s'aperçoit que oui, effectivement. Et ça va continuer sur les Et ça continue sur tous les chapitres. 88e minute du dernier match de l'année, AC-OM 1-1. Je viens de jouer tous les matchs de la saison, de la première à la dernière minute. Mon entraîneur m'appelle, etc. Voilà, cette phrase comme une obsession, un traumatisme ? Non, un avant et un après. C'est plutôt ça. En trichant un peu, je me suis rendu compte que si je démarrais tous les chapitres, puisque le livre est chapitré, le livre n'est pas chronologique, le livre raconte mon histoire, et la même histoire peut raconter plusieurs choses et plusieurs moments de ma vie avec des angles différents, et c'était pareil pour ce moment-là. On pouvait le faire démarrer chaque chapitre par cette 88e minute, et il y avait un avant, parce qu'un avant, c'est partir du Havre. Avant ça, c'est aussi, ça devient un vrai métier, j'ai de la valeur, parce que je suis acheté. Votre jeu préféré devient un métier, votre métier. Le foot jusqu'au jour où vous devenez l'un des premiers footballeurs à vous faire virer d'un club. Le PSG, c'était en 2006, mais entre-temps, il s'en est passé des choses, des victoires, des super transferts, des rencontres, des échecs, des regrets. Ce livre, c'est un peu votre psychanalyse, en fait. Non, c'est pas une psychanalyse, j'ai pas besoin d'aller voir un psy, mais j'avoue que ça... Mais écrire un livre, voilà, ça nettoie un peu, ça fait du bien. Puis ça fait du bien aussi de raconter mon histoire. J'aime ce mot-là. J'aime, comme vous en parlez, c'est tout à fait ça, quoi. Le parcours d'un gamin de Caucriauville, déjà de dire Caucriauville là, ici, c'est incroyable, quoi. C'est mon quartier, quoi. Voilà, c'est un quartier du Havre, et moi j'en parle, et c'est de là que tout est parti. Et puis après, j'ai fini en finale de Coupe du Monde à Berlin, quoi. Moi, un petit gars de Caucriauville qui jouait en bas de son immeuble, quoi. C'est fabuleux. Alors justement, dans ce livre, vous êtes à la fois dur envers vous-même, indulgent parfois, mais surtout vrai. Sauf peut-être où vous dites que vous êtes le premier footballeur d'origine indienne à jouer en Coupe du Monde. Il y a le Surinamien, non, Aaron Winter. Aaron Winter, sauf que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est inscrit sur le tableau d'affichage, en fait. Quand je rentre sur le terrain, c'est écrit le premier joueur de l'histoire de l'Inde. En tout cas, pour moi, c'est vous. Alors justement, il y a ce passage sur l'identité, une question qui fait débat dans la sphère politique publique française. Voilà, ce livre raconte comment trouver sa place dans mon quartier, sa place à l'école, sa place dans la cantine, sa place sur le terrain, et jusqu'à trouver ma place à l'étranger, dans un pays. Et aussi, je suis contre ce qu'on nous impose, comment appartenir à un pays, comment être français. Moi, je pense qu'il y a plein de façons d'être français, et c'est surtout pas imposer la Marianne, l'hymne national, etc. Mon père, il est français, il ne parle pas français, il bouffe pas français, il n'a pas d'amis français, et pourtant il va crever pour la France en ayant plus de 70% d'amiante dans le corps. Et il est français, mon père. Voilà. Et moi, c'est pareil. Et ça se mesure pas, être français. Par contre, d'ailleurs, vous le répétez dans votre livre. Comment on mesure, il y a une échelle. C'est quoi? C'est 8 sur 10, je suis français, 5 sur 10, je ne le suis pas. Voilà, je trouve que c'est dommage. On est une terre d'accueil, on doit accueillir les gens. Et moi, j'aime la France, je l'ai défendue quand j'ai joué au Milan AC. Et tout ça raconte mon attachement au football, aux footballeurs, à la France, à mon pays, à mon quartier, à ma ville.
Voilà, tout est ça. Je suis français et j'aime la France. Est-ce que vous aimez à répéter dans votre livre dans un des chapitres qui est justement sur ce rapport à la France. Et vous disiez que Bertrand Delanoë, maire de Paris, à l'époque, quand il est venu vous serrer la main à toute l'équipe de France, il s'est arrêté sur vous et vous avez... Non, c'est pas l'équipe de France, c'était au PSG. C'était le PSG, voilà. Mais c'est vrai que c'était une anecdote rigolote. Et il vous a demandé si je parlais français. Et vous êtes resté tranquille pour le coup. Je lui dis, je joue un peu pour la France, donc je suis un peu français. Ouais. Vous racontez également un contrôle de police très violent jusqu'au moment où l'un des policiers vous reconnaît et qui vous dit c'est Vikash Dorasso et après plus rien. J'ai pensé à tous ces gamins de quartier qui se font contrôler au faciès comme ça à longueur de journée et qui pour eux ça va être un sale quart d'heure quoi. Moi, le football m'a sauvé de bien de situations. Il m'a fait sortir de mon quartier. Il m'a fait franchir cette rue qui était dangereuse. Il m'a fait voyager. Il m'a fait rêver. Je dois tout au football. Et il m'a sauvé la vie, peut-être sur ce moment où je me suis fait contrôler par des policiers. Et il y a un autre passage très drôle, d'ailleurs, page 139, quand vous tentez de reprendre le club du Havre avec votre team à la Réservoir Dogs, comme vous dites, et où vous concluez par la France est un pays d'héritiers, où la mixité sociale n'existe pas, où les hommes blancs dirigent, où les minorités, les femmes aussi sont mises de côté. C'est ce que vous appelez l'endogamie. Oui, je viens d'Inde, il y a les castes en Inde, mais il y a les castes qui sont abolis, qui sont peut-être dans l'inconscient. Nous, on est dans un pays où on proclame la démocratie et où en fait, ça n'existe pas. Moi, la promotion sociale qu'on m'a proposée, c'est par l'argent et la célébrité, mais pas de casser ces barrières. Et oui, on transmet notre compte en banque, notre entreprise, et quelqu'un de Sarcelles peut pas se marier avec quelqu'un de Saint-Germain-des-Prés, ça n'existe pas en France. Ça n'existe pas ? Non. Oh, quand même. Il y a l'exception qui confirme la règle, oui. Et on retrouve ce côté très politisé, engagé dans votre livre. Et peut-être que tout votre livre tient dans un passage, page 175. Vous plissez des yeux. J'ai été footballeur et j'ai gravité dans des milieux qui n'étaient pas insoumis. Petit clin d'œil, sans doute. J'ai mes contradictions et je suis parfois rattrapée par celle-ci car je voulais jouer au football. Donc j'aurais accepté tous les clubs, toutes les villes, tous les pays. Comme tout gamin qui voit que sa passion peut devenir son métier, j'ai dit oui à tout, même si cela pouvait m'amener à croiser des hommes politiques que ma morale réprouve ou avec lesquels je ne partage pratiquement rien. J'aurais même pu jouer pour la secte Moon en Corée ou même jouer pour Silvio Berlusconi. J'aurais pu, oui, et mieux encore, je l'ai fait. C'est quoi, un coming out politique ? Non, j'y suis allé, quoi. Moi, a priori, ils sont pas nazis. La secte Moon, c'était un tournoi avec Lyon. On est allé faire un tournoi de foot pour la secte Moon, donc je l'ai fait aussi. J'ai joué pour Berlusconi. Moi, je voulais jouer au foot, quoi. C'était mon patron. Comme tout salarié aujourd'hui, c'est un métier, quoi. Le football, c'est pas, on s'amuse pas. Donc après, mon patron, il est peut-être pas super éthique, pas super durable, pas super joyeux, mais bon, je dois bien nourrir ma famille aussi. Et c'était comme ça. C'était un métier. Oui, évidemment. Voilà. Vous évoluez dans un milieu capitaliste, dans un système. Mais votre cœur penche à gauche, voire l'extrême gauche. C'est pour vous rassurer, c'est pour vous dire que vous n'avez pas changé, vous êtes toujours ce gamin de coquerie. Ah non, c'est pas pour me rassurer, c'est que c'est ma construction, c'est ma transmission. Justement, là, pour le coup, mes parents, ils nous ont transmis quelque chose de très fort. On est de gauche, on vote à gauche. C'est en nous. Parce qu'on défend des valeurs. Moi, je suis un gamin de Coquerilleville qui vient de la sécurité sociale, des assurances chômage et des allocations familiales. Voilà. Moi, sans ça, j'existe pas. Alors, quand moi, je deviens un footballeur connu qui gagne de l'argent, j'ai envie de renvoyer l'ascenseur et j'ai envie que ce système qui est formidable, qui permet à des gars comme moi d'exister, continue. J'ai envie que ça existe. Page 67, je me suis souvent dit que nous, les footballeurs, étions payés assez cher, notamment pour nous faire prendre à partie dans la rue, ne rien dire, ne rien répondre et l'affaire May, ça renvoie évidemment à un comportement récent. Ce livre, vous l'avez écrit avant l'affaire Evra. Evra avait tort de ce qu'il a fait. Oui, il a eu tort, évidemment. Moi, honnêtement, quand j'ai vu le coup de pied qu'il a mis, j'étais mort de rire. Parce que, c'est qu'un match de foot avec une bagarre. Il y a des lois en France. Voilà, il sera puni pour ce qu'il a fait.
passé. Il faut pas oublier la carrière qu'il a eue. Faut pas oublier le contexte. Voilà, c'est pas pardonnable. J'essaie pas de le pardonner. C'est pas défendable du tout. Mais voilà, il y a des gens. Il y a des choses plus graves qui se passent aujourd'hui. Il y a des politiques qui piquent dans la caisse pour qui on vote, en qui on croit. Et c'est pas Evra qui est très dangereux pour la société française, quoi. Et la suite pour vous, c'est quoi? C'est là, il y a le poker, c'est Tatane. Oui, c'est Tatane. C'est la réalisation. Non, Tatane, peut-être un tome 2, voilà, j'ai pas tout dit, c'était fait exprès, comme ça il y aura un deuxième. C'est continue cette promo parce que je parle de foot, j'aime le foot, quoi. Je veux que les gens lisent cette histoire parce que moi, me raconter mon histoire, ça n'a pas d'intérêt si ça n'a pas d'intérêt pour les autres. Moi, j'ai l'impression que les gens aujourd'hui l'achètent parce que, tiens, ça me rappelle quelque chose, tiens, je me reconnais, tiens, c'est un peu mon histoire, voilà. Moi, c'est ce qui m'intéresse là-dedans et j'ai envie de continuer de parler de foot et à défendre les footballeurs. Et on va suivre tout cela avec vous, évidemment, comme Ses pieds aux éditions du Seuil, mais pensé avec sa tête et écrit avec ses mains. Merci, Pierre Dorasso. Merci.